Merde. Oh. Allô? Oui, bonjour, je suis bien chez Monsieur Mills. Ouais, c'est ça, ouais. Qui est à l'appareil? Enchanté, monsieur, je me présente, je suis le général Perruchot. J'aimerais, si vous me le permettez, vous expliquer la raison de mon appel. Bah là, je suis légèrement occupé, donc Monsieur, vous devez écouter ce message, c'est extrêmement important, l'avenir de la race humaine en dépend. Wow, vous rigolez pas, vous, service commercial. J'espère que ce que vous avez à vendre vaut le coup. Allez, je vous écoute, mon vieux. Très bien. Comme vous pouvez le constater, notre planète est dans un état lamentable. En réalité, c'est la fin, monsieur Mills. Les lacs sont asséchés, la majorité des espèces naturelles et animales ont disparu, la radio passe du Vianney en boucle. C'est insupportable, l'air y est irrespirable, c'est la merde. Oui, c'est la merde. Mais il y a une place pour vous, monsieur Mills. Non mais moi je sais pas de quel opérateur vous êtes, mais moi en fait le truc c'est que la dernière fois j'ai appelé parce que j'avais besoin d'internet, parce que si vous voulez j'ai une chaîne YouTube et c'est un peu relou de... Justement, vous avez été sélectionné par notre jury pour décoller avec nous à bord de l'Arca. Une nage spatiale dernier cri, une chance inouïe de tout recommencer une fois l'Éden atteint. Le voyage est long et nous avons besoin de vos compétences pour distraire l'équipage. Qu'en dites-vous? Bah j'en dis que vous êtes un grand malade, hein. Moi j'ai juste appelé pour qu'il y ait un technicien qui passe, et là vous êtes en train de me faire une espèce d'énorme laïus, la commerciale à la noix là. Non, attendez, je vous assure que tout ceci est très sérieux. Et vous savez ce qui serait sérieux, monsieur, là? C'est que vous ralentissiez un tout petit peu sur le jaja pendant les heures de travail. Si vous aimez pas votre boulot, c'est votre problème. Mais ne venez pas me casser les couilles. Au revoir. Ils savent plus quoi inventer, on est d'accord. Salut tout le monde, bienvenue dans la Case du Mills. J'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui, nouvel épisode de la case de trop. Je vais te parler d'une œuvre en particulier, une œuvre que j'ai beaucoup aimée, une œuvre qui mérite qu'on s'y attarde. Et aujourd'hui, c'est un petit événement parce que je vais te parler d'une œuvre de chez 404 Graphiques. C'est fini, 404 Comics. Ciao belle là. Maintenant, place à 404 Graphiques. Parce que c'est par rapport au marketing, peut-être, parce que le mot comics ça fait peur. On s'en fout. Je trouve que 404 Graphiques, ça vous scie à ravir. Et je vous souhaite le meilleur parce que très franchement, ce que vous me proposez depuis des années là, c'est complètement dingue. Ils ont foutu un coup de pied dans la fourmilière en termes d'édition de comics en France, qui est assez fou quand même, et je suis pas le seul à le dire. Avec les succès qui sont arrivés, je pense que celui-là, ça va être la même chose. Ils ont outrepassé les simples lecteurs de comics, hein. Ils ont été chercher évidemment des lecteurs de BD, des lecteurs de graphic novel, peut-être des lecteurs de manga, et même des mecs qui lisent pas de 9e art à la base. Et ça c'est quand même complètement dingue, parce qu'à ce moment-là, oui, c'est gagné, parce que cette personne-là va peut-être arrêter de passer comme ça devant sa librairie, en se disant, oh là là, il y a le rayon de la honte des comics, là, je vais plutôt lire un petit Tintin, machin. Non, tu vois, réussir à mettre des bouquins, réussir à donner envie aux gens d'offrir des bouquins comme ça, parce que mine de rien c'est attractif, hein. Là c'est 192 pages par exemple pour 22€, et le format est magnifique. Et ben c'est accessible, donc tu peux facilement en offrir à quelqu'un, à un pote, lui faire découvrir une bonne histoire, tu vois, indépendante, avec tu vois un thème particulier et tout. Chapeau. Pour moi c'est vraiment 404 Graphiques, moins mais mieux. Du début jusqu'à la fin, tout est conçu pour que ce soit une véritable tuerie, et ça marche. Pour l'instant ils m'ont pas déçu, c'est 404 Graphiques, vraiment c'est le feu quoi. Et là bah il parle de science-fiction, une œuvre qui est sortie le 7 mars 2024. Je vous parle de Arca, ou la Nouvelle Eden. Alors c'est de Van Johnson et de Jesse Lonergan, que je connais de nom, mais j'ai jamais lu une seule de leurs œuvres. Et du coup c'est 22€, comme je disais tout à l'heure, 192 pages. Waouh, quelle claque. Il y a Mathieu Bablet qui a marqué sur la 4e de couverture que c'était un concentré de thématiques que l'on aime retrouver en SF aujourd'hui, qui parle de la fin du monde, de contrôle, de domination, mais qui n'oublie pas de mettre entre les mains des générations futures l'énergie de tout changer. Mathieu Bablet, c'est pas Joe Clodo, hein, c'est Carbone et Silicium, c'est Shangri-La, c'est Adrasté, c'est Label Mort, c'est un boss du label 619, c'est Midnight, enfin bref, c'est un tueur, voilà. Donc si ce mec-là valide cette œuvre-là, moi je souhaite à cette œuvre-là d'être aussi présente, d'être aussi vendue que Carbone et Silicium, par exemple. De quoi ça parle Arca? Déjà, l'œuvre est magnifique. Il y a une espèce de petit effet gaufrette. Alors, je pense que c'est pas du tout ce terme-là qu'il faut utiliser, mais il y a un petit effet gaufrette qui est pas dégueulasse. L'œuvre est quand même assez balèze, hein. Regardez-moi ça. C'est quand même assez énervé. Elle est très belle. Le dos est magnifique, la 4e est magnifique. Le papier choisi, on a l'impression que c'est tellement le papier est épais, t'as l'impression que c'est des issues, tu sais, c'est des covers d'issues quoi, à chaque page. Donc c'est quand même assez ouf. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Le seul petit point négatif, et oui, c'est rare mais ça arrive. Et bien écoutez, le synopsis, on a du mal à le lire selon l'angle qu'on lui donne parce que effectivement l'effet gaufrette qu'on entend là, ASMR mon pote.
et ben en fait t'empêche de bien lire par moment. Voilà. Et c'est un tout petit peu dommage parce que c'est imprimé un peu foncé. De quoi ça parle Arca? Eh bien c'est assez simple. Arca déjà c'est le nom d'un vaisseau qui a été construit par des gens riches pour quitter la Terre qui était devenue invivable. Tout simplement, c'est ce vaisseau-là. C'était devenu invivable sur Terre, du coup il y a l'Arca qui a été construit et qui est parti dans l'espace pour trouver une Terre qui s'appelle l'Éden. En gros qui permettrait de reconstruire la civilisation, tout simplement. Ce vaisseau a été financé par des gens ultra riches qu'on appelle les citoyens au bord du vaisseau. Dirigé par Danton Grave. Alors il y a des généticiens, des roboticiennes, des fondateurs de ligue de MMA, mon pote, tu as bien entendu. Il y a des musiciennes, il y a des conservateurs d'art. C'est un bordel, sauf que ces gens-là, évidemment, ils vont pas crever comme des merdes avec des pauvres, mais ces gens-là, ils savent pas faire tourner un vaisseau, donc ils vont devoir s'entourer. Dont, par exemple, les assistants. Ce sont des personnes qui sont chargées de la sécurité. Et il y a les pionniers, c'est ça qui va nous intéresser. Les pionniers, ce sont des enfants et des adolescents de 0 à 18 ans qui vont servir, clairement, les adultes sur le vaisseau. Ils vont avoir une montre, une puce, il va y avoir des caméras sur eux, ils vont devoir faire des tâches. Depuis qu'ils sont petits, on va leur expliquer que c'est quand même grâce aux citoyens qui sont riches, on va les faire culpabiliser en fait. On va leur dire, bah ouais, t'es vivante, c'est grâce aux citoyens. Donc maintenant, tu vas aller bosser, t'as intérêt à faire ce qu'on te dit, et si tu le fais pas, sache que tu es un maillon dans une chaîne, et s'il y en a un qui pète, tout est à terre à cause de toi. Donc on les fait bien culpabiliser, on leur fait comprendre que c'est bien des merdes, et on leur fait surtout miroiter que à 18 ans, la vie sera magnifique. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais du coup, l'idée, c'est que les riches ont construit ce vaisseau-là, et pour garder, tu vois, pour asservir les personnes qui, en plus, ils ont pas le droit de lire, donc du coup, quel meilleur moyen que de ne pas éduquer des enfants pour tout simplement les asservir. Et ces riches-là, en fait, le but du jeu, c'est qu'ils restent riches. Ils avaient un plan, les mecs, c'était de se barrer de la Terre parce que c'était le bordel, d'accord, mais garder leur statut, quand même, tu vois. Et c'est un sujet qui est hyper intéressant. Il y a le délire de l'Arche de Noé, un petit peu, qui est un peu en filigrane. Il y a l'histoire du vaisseau monde, un peu, c'est un peu ça, quoi. Tout est fait sur le vaisseau. Il y a de la culture, il y a de la mécanique, il y a un système de nettoyage. C'est vraiment remettre l'état du monde dans un vaisseau. Et c'est des sujets qui sont hyper intéressants. Moi, j'aime beaucoup la surprotection avec cette armée de miliciens là qui n'arrête pas d'être constamment sur le dos des enfants. Les enfants, ils peuvent pas s'amuser, ils dorment dans des clapiers à lapins, ils sont pucés, filmés, on leur dit quoi faire tout le temps, comment pisser, comment se laver les dents, interdiction de lire, c'est ça qui est fou. Et nous, on va suivre, du coup, une petite fille qui a bientôt 18 ans, qui s'appelle Effie, et qui, pour le coup, est un petit peu différente des autres, elle est un peu rebelle, elle se pose plus de questions que la moyenne, à raison ou à tort. En tout cas, ça va évidemment lui attirer des ennuis, parce que faut pas que je vous en dise de trop, parce que je peux vous spoiler très vite, mais cette nénette là va tout simplement en avoir un peu marre. Déjà, elle va apprendre à lire, voilà, tout simplement. Donc elle va piquer des livres, elle va les lire à ses copains tard le soir, elle sort avec un copain, un mec à elle, qui lui fait du MMA. En fait, elle arrive bientôt à ses 18 ans, donc elle va devoir former une nouvelle petite, pour que la petite prenne le rôle, tu vois, et qu'elle serve le grand chef, parce que Effie sert Danton Graves, qui est un généticien et qui est le leader de l'Arca. Elle va devoir former cette petite fille, sauf qu'un jour, elle va se faire pourrir la gueule pour une connerie qui concerne le jardin, et elle va se couper avec un os. Mais elle va se dire, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'un os fout dans la terre? C'est ça qui est pas normal. Donc elle va commencer à se poser des questions, elle s'en posait déjà bien avant, hein, bien sûr. On va lui dire, attention, ne pose pas trop de questions, ferme-la, réfléchis pas trop, tu vois, chut, tu vois, ça c'est cool aussi, quoi. C'est vraiment ce sujet de rendre les gens bêtes à manger du foin, ou pas cultivés pour mieux les dominer, tu vois. C'est hyper bien amené, et j'adore ce sujet, quoi. Parce que c'est malheureusement, tristement de la réalité, et encore une fois, la science-fiction est là, et enfin, elle est vraiment là pour nous mettre un miroir devant la gueule. Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette œuvre, parce qu'il y a beaucoup, ça décrit énormément notre système actuel. Suite à ce qui va se passer dans le jardin, elle va assister à un combat de MMA de Monsieur Dana White. Non, je déconne, mais vraiment, on est vraiment sur un mec comme ça, là, un peu rougeau, un peu chelou, un peu graveleux, hyper méchant, enfin, une brute épaisse. Un jour, il va mettre en place un combat de MMA, et son copain va en prendre plein la trogne, vraiment plein la trogne, et là, ça va être la goutte d'eau pour elle qui va faire déborder le vase. Donc il est là, il est pas bien. Je vous en montre pas beaucoup plus après, mais c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et elle va mener son enquête. Et en fait, du coup, qu'est-ce qui est devenu la personne qui m'a éduqué? Quelle est la personne qui m'a appris les trucs? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a dans cette terre? Pourquoi il y a des eaux? C'est quoi le truc? Ça va l'amener évidemment dans des sphères bien plus hautes qui vont lui poser des problèmes. Je vous en dis pas beaucoup plus pour l'histoire, parce que vraiment l'histoire, elle se lit toute seule, c'est limpide, c'est fluide, j'aime beaucoup cette histoire. Il a raison, Mathieu Bablé, mine de rien. Il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées, et elles sont bien abordées. Elles vont même jusqu'au fond pour certaines. Et en fait, la vision de l'auteur est
est assez intéressante parce que c'est pas manichéen, quoi. Pour 22 balles, cette histoire, déjà, rien que pour ça, l'œuvre en elle-même vaut largement le prix. Vous avez vu, les dessins sont assez particuliers. Moi, je vous avoue que ça m'a fait penser un petit peu à Morte Sèvres, que j'ai présenté sur ma chaîne il y a pas longtemps, que j'ai mis du temps avant de rentrer dedans, mais à la finale, j'ai trouvé ça très cool. Là, c'est un parti pris, clairement, hein, d'avoir un artiste de cette trempe sur ce dessin-là. En fait, si tu veux, c'est que c'est assez fou de réussir à faire passer autant d'émotions en si peu de traits et en si peu de détails. Vous savez que j'aime le travail de Jeff Darrow, par exemple, ou de James Stockway et compagnie. J'aime quand c'est ultra détaillé. Je dis pas que ça l'est pas, hein, c'est détaillé et tout, mais c'est du... c'est pas du gribouillis parce que c'est péjoratif, mais c'est du remplissage des fois avec juste du trait, qui apporte de la texture et de la matière, qui est assez intelligemment fait à la finale, hein, parce que c'est une économie pour le temps et compagnie, mais c'est pas le dessin qui me botte le plus. Mais en tout cas, l'histoire a tellement pris le pas sur le dessin, qu'au final, le dessin, je l'ai trouvé très bon et bien au service du récit. Le découpage, on peut en parler, parce que ça, c'est un vrai point fort. Par exemple, vous voyez sur cette phase où le copain de cette meuf-là va se faire taper dessus dans ce combat de MMA, bon bah tout va être en petites cases, il va y avoir des détails, chaque case va déployer le mouvement pour réussir à amener du réalisme et de l'horreur à ce qui est en train de se passer. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, j'aime beaucoup la façon dont ils ont de dessiner les robots, les mechas, la tuyauterie des vaisseaux, les portes, les systèmes de sécurité. J'ai beaucoup aimé toutes les structures, les infrastructures. Quand on voit le vaisseau là, au tout début, quand il est en train de se faire construire avec cette espèce d'énorme échafaudage de malade mental qui va chercher un peu dans le gigantisme, il y a quand même, avec des grands splash pages quand même, mine de rien, parce que sans la thune, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que moi je vous le conseille absolument. Si vous êtes sensible à l'importance que peut avoir l'éducation dans la vie de quelqu'un, rien que l'idée d'avoir des enfants qui naissent sur le vaisseau, le vaisseau est parti à 30 ans, 40 ans, les enfants ont 15 ans, ils ont toujours vécu sur le vaisseau. Moi j'aime beaucoup cette idée et une fois qu'ils vont arriver sur l'Éden, comment ça va se passer? C'est-à-dire que est-ce qu'ils vont se révolter? Est-ce qu'ils vont pas vouloir sortir du vaisseau? Est-ce qu'ils vont sortir et être perdus? Est-ce que le statut de ces gens riches là vont être toujours... Il y a plein de questions qui se trament dans ta tête et c'est vraiment la sensation que j'ai et que j'aime de me poser plein de questions, de me dire mais comment il va amener ça l'auteur? Putain, je suis trop inquiet. T'arrives à la fin, t'as tes réponses, t'as pas tes réponses, en tout cas c'est écrit d'une main de maître, c'est super bien dessiné. Moi j'ai mis un peu de temps à y rentrer, mais en tout cas je trouve ça très bon, très beau. La couleur est très pop, je trouvais ça assez intéressant. Et puis je vous dis, les expressions de visage et tout, c'est réussi. Donc voilà, encore une super belle œuvre, parce qu'en plus de ça, des grandes pages, t'en mettre plein la tronche avec des illustrations comme ça. C'est sorti récemment, de la bonne SF validée par Mathieu Bablet et surtout validée par la Cave du Mills, mon petit pote. Faut pas louper ça. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires si tu l'as lu, si tu l'as pas lu, si tu veux l'acheter, si tu veux absolument pas l'acheter, si je t'ai donné envie de l'acheter ou si je t'ai juste totalement rebuté. Je veux absolument tout savoir. Dites-moi dans les commentaires aussi vos recommandations de science-fiction que vous avez lu récemment, que ce soit du roman, de la BD, du comics, du manga, que sais-je, on s'en bat les reins. Bravo 404 graphiques, longue vie à vous, parce que je le répète encore une fois, Van Johnson, que je connaissais pas beaucoup, et ben écoute, il a des choses à raconter ce mec-là. Jesse Lonergan, et ben c'est pareil, franchement, le dessin, c'est une proposition, certes, mais je trouve que c'est généreux. Il y a du gigantisme, c'est osé, le découpage est vraiment très bon. Et puis bah la couleur, c'est acidulé, ça fait du bien, c'est un peu pop et tout. Franchement, je trouve ça vachement cool. La couleur est de Patricio Delpech, voilà. Donc au moins tout le monde est cité. Tout est bon, c'est pas l'histoire de l'année pour moi, mais pour 22 €, si vous aimez la SF, que le dessin vous plaît et que vous avez envie de, je sais pas moi, de passer un excellent moment dans un énorme format comme ça, c'est évidemment conseillé. C'est fou comme le prix peut être un atout majeur dans le succès d'une BD. Je sais, hein, je vais encore me faire des ennemis, mais c'est hyper rare qu'un éditeur propose ça en France, vraiment. D'une qualité comme ça, avec une histoire aussi bonne et tout. Ouais, il y en a pas tout le temps, et c'est pour ça, encore une fois, j'y reviens là-dessus, mais c'est pour ça qu'à chaque fois que 404 graphiques propose une œuvre, bah, pour moi, c'est un rendez-vous incontournable, quoi. Et réussir à faire 5 rendez-vous incontournables dans l'année, ben, c'est intelligent parce que ça te permet quand même de retomber sur tes pattes. Tu vois, si t'avais 4 ou 5 œuvres incontournables par mois du même éditeur qui sortait, bon bah t'as plus de thunes, t'es obligé de faire le choix, t'es frustré. Là franchement, t'arrives à suivre financièrement, ça te donne des propositions qui sont tout le temps radicalement différentes, mais il y a quelque chose qui ne transige jamais, c'est la qualité d'édition et la sélection des histoires qu'on t'apporte, quoi. Suivez-moi sur Insta, TikTok et Threads. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.